Bruno Daleu entiende bastante el español, pero va a hablar en francés y Alexandra Resnac y Ariane Husson van a traducirle. Je vous remercie beaucoup pour votre invitation, Vilma. Je vais essayer de transmettre quelque chose d'une pratique qui a démarré dans une institution il y a bientôt 40 ans. Agradece que Vilma la haya invitado y va a hablar de una práctica que empezó hace 40 ans, ¿no? Que empezó hace 40 años en una institución. Il a 9 ans, il est dans notre centre depuis 3 ans et il s'appelle Gabriel. Tiene 9 años, vamos, continúo. Oui, non, ¿Ça va? Tiene 9 años y lleva 3 en nuestro centro y se llama Gabriel. Un grand travail a été réalisé avec cet enfant. Arrivé dans un retrait complet, il passait ses journées à nous observer avec une grande inertie et il fallait beaucoup de stimulation de notre part pour qu'il se mette au travail. Se ha hecho un inmenso trabajo con él, llegó completamente retraído, pasaba el día observándonos con una gran inercia y había que estimularlo muchísimo para que se pusiera a trabajar. Il ne parlait à personne et quand on l'interrogeait, il ne disait rien, il gardait son pouce en bouche comme un tout petit. No hablaba con nadie y cuando le hacíamos preguntas no decía nada y se chupaba el dedo como un niño pequeño. Aujourd'hui, Gabriel va en classe, il intervient avec sa voix claire, il nous pose des questions, il s'est fait des amis dans le centre, il me salue chaque fois que j'arrive à l'antenne. Il est prévu une inscription dans une école spécialisée en septembre. Ahora Gabriel va a clase, interviene con una voz clara, nos pregunta, se ha hecho amigos en el centro, le saluda a Bruno cuando llega a la antena 110. Está previsto que se inscriba en un colegio especializado en el mes de septiembre. Ça, c'est ce qui va bien. C'est le positif, ce dont on parle lorsqu'on doit démontrer à notre organisme subsidiant le chemin parcouru par un enfant. Esto es lo que va bien, es lo positivo, es lo que contamos cuando tenemos que presentar al organismo que nos subvenciona el camino recorrido por el niño. Claro. Je vais bien sûr parler d'autre chose. Por supuesto va a hablar de otras cosas. Il est arrivé chez nous avec un diagnostic d'autisme atypique. Aujourd'hui, il nous quitte et nous réalisons que ce diagnostic, qui ne s'est pas vérifié, n'était fondé que sur une observation des phénomènes en jeu. Gabriel llegó con un diagnóstico de autismo atípico. Hoy, cuando está a punto de irse, nos damos cuenta que ese diagnóstico, que no se verificó, se basaba en observaciones fenomenológicas. Il avait l'apparence d'un enfant autiste, en retrait du monde et de l'autre, mais il s'est vérifié qu'il ne l'était pas. Le diagnostic n'avait pas été posé de façon structurale. Parecía un niño autista, retirado del mundo y de los otros, pero se comprobó que no lo era. El diagnóstico inicial no apuntó a la estructura. Il est arrivé dans une position où il se protégeait de l'autre que Jacques Lacan écrit avec un grand A. Il se protégeait de l'autre et Gabriel semblait seul dans son retrait et sa solitude.
Al inicio estaba aparentemente retraído y encerrado en su soledad. Se protegía así de lo que Jacques Lacan llamó el otro con mayúscula o el gran otro. Le travail à l'antenne lui a permis de se connecter à l'autre. Mais c'est un autre avec lequel il va se trouver en grande difficulté. C'est un autre qui n'est pas aimable, qui n'est pas bienveillant. El trabajo en la antena le ha permitido conectarse con el otro con el que tiene grandes dificultades. Es un otro que no es amable ni acogedor. Pour le dire autrement, l'autre incarne très vite pour Gabriel, trop vite, un autre méchant, un autre qui le persécute, un autre qui ne le laisse pas tranquille. Por decirlo de otra manera, es decir, el otro encarna enseguida para Gabriel, demasiado rápido se podría decir, un otro malo, un otro que le persigue, un otro que no le deja tranquilo. Par exemple, la semaine dernière, lors d'une soirée, les enfants regardaient un dessin animé avant d'aller dormir. Et Charlotte, une intervenante, intervient avec douceur pour arrêter un début de bagarre entre Gabriel et une autre enfant. Por ejemplo, la semana pasada, al final del día, mientras los niños estaban viendo unos dibujos animados, Charlotte, una educadora, intervino con dulzura para parar un principio de pelea entre Gabriel y una niña. Charlotte, l'intervenante, ne savait pas ce qui s'était passé avant son arrivée dans la pièce. Charlotte, lo que Charlotte no sabía era lo que había sucedido antes de que ella llegara en la habitación, donde los niños estaban mirando dibujos animados, sí. Gabriel avait déjà été ennuyé par l'autre enfant. ¿No? La niña ya había molestado a Gabriel. Gabriel avait dit, il avait demandé à cet enfant d'arrêter ses taquineries, car cela l'empêchait de regarder son film. Gabriel le dijo a la otra niña de que parara de chincharle, para que pudiera seguir mirando la película. Ça, c'est formidable. Ce qui est formidable, c'est que Gabriel ait pu parler, ait pu demander à l'enfant de le laisser tranquille. C'est le résultat d'un long travail, qu'il dise plutôt qu'il ne tape, qu'il parle plutôt qu'il ne frappe. ¿No? Y esta situación es algo francamente formidable. Es formidable que Gabriel haya podido hablar y pedir a la niña que le deje tranquilo. Y el hecho de que hablara es el resultado de un largo trabajo. Gabriel pudo hablar en vez de pegar. Mais l'enfant n'avait pas arrêté de tourmenter Gabriel, et Charlotte ne le savait pas lorsqu'elle est intervenue. Gabriel avait fait cet effort de parole dans un premier temps. Y lo que había ocurrido era que la niña no había parado de encorrillar a Gabriel. Pero Charlotte, la educadora, no lo sabía, ¿no? Y no sabía que en un primer momento Gabriel había hecho
el esfuerzo de hablar. Et lorsque Charlotte a pensé que la bagarre s'est apaisée, elle lui a tourné le dos et à ce moment-là, elle a reçu un grand coup sur le dos, elle est tombée et s'est fracturé le pied. Entonces, Charlotte pensaba que la pelea incipiente se había ya apaciguado, pero cuando se dio la vuelta, recibió un golpe muy fuerte en la espalda, un golpe que le hizo caer al suelo y así se rompió, se fracturó la pierna, ¿no? La jambe, ¿no? Sí, la pierna. Le lendemain, j'ai repris cela avec les parents et avec Gabriel. Gabriel m'a expliqué que Charlotte s'était moquée de lui. Al día siguiente, en una entrevista con el niño, es decir, con Gabriel y sus padres, Gabriel dijo que Charlotte, la educadora, se había burlado de él. Gabriel a entendu de Charlotte, tu es un enfant malade. Y entonces, eso de que la educadora se haya burlado, ¿no? La idea de que Gabriel, lo que pensaba Gabriel de que Charlotte se había burlado de él, es porque Gabriel oyó, ¿no? Gabriel, tú eres un niño malo, enfermo. Alors, Charlotte m'a dit, non, je n'ai jamais dit ça. Moi, j'ai dit à Charlotte que c'était vrai. Gabriel a entendu cette moquerie. Y Charlotte dijo, no, nunca he dicho eso. Y entonces Bruno de Halleux le dijo, sí, es verdad. El niño escuchó realmente esta frase y se lo tomó como una burla. C'est la distinction que fait Jacques Lacan entre le champ du réel, auquel Gabriel est confronté, et le champ de la réalité. Dans la réalité, Charlotte n'a pas dit cela, mais dans le réel, Gabriel a entendu la moquerie. Es lo que Jacques Lacan llama el campo de lo real, ¿no? Un campo de lo real a lo que Gabriel se enfrenta. Este campo de lo real hay que distinguirlo del campo de la realidad, ¿no? En la realidad, efectivamente, Charlotte no dijo, no se burló del niño, pero en el campo de lo real es lo que el niño escuchó, ¿no? Escuchó esta burla. Et quand l'antenne 110 a été fondée par Antonio Di Ciaccia, un Italien qui vit à Rome aujourd'hui, eh bien, ce psychanalyste a pris en compte le champ du réel. Cuando Antonio Di Ciaccia fundó su institución, tomó especialmente en cuenta esta noción del campo de lo real del que acabamos de hablar. Alors, deux thèses orientent Di Ciaccia. La première est une thèse éthique. Ne pas jauger le fou en termes de déficit et de dissociation des fonctions. La primera de las tesis es ética. No juzgar al loco en términos de déficit ni de disociación de funciones. Cette première thèse fait valoir la place centrale donnée à l'enfant autiste comme sujet à part entière. Esta primera tesis resalta el lugar que se otorga al niño autista como sujeto de pleno derecho en la institución. La deuxième thèse
la condition du sujet dépend de ce qui se déroule en l'autre. La segunda tesis se refiere a la condición del sujeto que depende de lo que sucede en el otro. Celle-ci renvoie à la nécessité de prendre en compte les conditions de l'autre pour le traitement de l'autisme et de la psychose infantile. Esta tesis nos remite a la necesidad de tener en cuenta las condiciones del otro en el tratamiento del autismo y la psicosis infantil. Quand je dis conditions de l'autre, conditions pour l'autre, je parle de l'autre de l'enfant, c'est-à-dire les intervenants, les éducateurs, moi-même. Cuando habla del otro, del niño, se refiere a los educadores, los intervinientes, o sea, toda la gente que rodea al niño. C'est bien. Pour Gabriel, l'autre est déréglé. Para Gabriel, este otro del que estamos hablando no está regulado. Il lui faut un autre de substitution. Le hace falta un otro de sustitución. Car d'une certaine façon, son autre est malade. Porque en cierta manera su otro está enfermo. Il correspond, pour ceux qui connaissent un peu l'enseignement de Lacan, à l'autre du premier étage dans le graphe du désir. Para los que conocen un poco la enseñanza de Lacan, esto corresponde al otro del primer piso del grafo del deseo. Au premier étage, l'autre est complet. C'est un autre préalable au sujet. Il n'est pas indexé d'une place vide où le sujet peut trouver à se loger. El otro está completo, este otro previo al sujeto no tiene un sitio vacío para el sujeto donde podría alojarse. Voilà. Le sujet n'arrive pas à se constituer par une soustraction dans cet autre. El sujeto no logra constituirse por una sustracción de este otro, no logra descompletar a este otro. Il n'arrive pas à décompléter cet autre préalable. Oui, c'est pas grave. Alors, cela donne une orientation clinique à notre pratique. Esto es lo que da una orientación clínica a nuestra práctica. Dans nos interventions avec les enfants, comment ne pas en remettre sur la complétude de l'autre? Comment ne pas incarner un autre complet? Comment décliner de diverses façons des interventions qui peuvent décompléter cet autre préalable auquel l'enfant psychotique a affaire? En nuestras intervenciones con los niños, ¿cómo no reforzar la completud del otro? ¿Cómo no encarnar este otro completo? ¿De qué diferentes maneras podemos intervenir para descompletar a este otro al que el niño psicótico se enfrenta? Pour l'enfant habituel, l'enfant névrosé. Para el niño neurótico, Voilà. Le langage, le symbolique, sert à représenter les choses. el lenguaje, lo simbólico, sirve para representar las cosas. Lacan dit je ne suis pas obligé de vous amener un éléphant réel pour que vous pensiez à l'éléphant, si je dis éléphant. Lacan dice que no hace falta traer un elefante en la realidad para que cuando él diga elefante, nosotros pensemos en un elefante. Pour l'enfant autiste, je reprends le texte, et schizophrène, le symbolique est réel. Para el niño autista y esquizofrénico, lo simbólico es lo real. L'autre est omniprésent et omnipotent. El otro es omnipotente y omnipresente. Il peut envahir le corps du sujet d'une jouissance non limitée, non bordée.
Es decir, puede invadir el cuerpo del sujeto de un goce ilimitado. Il n'y a pas de censure, pas de limite à l'accès à la jouissance. No hay censura, no hay límite al acceso al goce. Certains enfants peuvent se masturber toute la journée. D'autres peuvent être terrorisés à l'idée d'expulser leurs excréments. Algunos niños pueden masturbarse durante todo el día. Otros pueden aterrorizarse ante la idea de expulsar sus excrementos. Pour l'enfant paranoïaque, l'autre est indexé d'une jouissance persécutrice. En el caso del niño paranoico, el otro está marcado ahora por un goce persecutorio. Le moindre énoncé, le moindre signe de présence de l'autre peut être interprété comme menaçant. El más mínimo enunciado, el más mínimo signo de presencia del otro se interpreta como una amenaza. C'est pourquoi l'enfant psychotique, spécialement l'enfant autiste, réduit le statut de l'autre. Il s'en protège, il le met à distance, il veille à ce que l'autre ne bouge pas. ¿No? Y entonces, eso hace que el niño psicótico y especialmente el autista reduzca al otro, ¿no? Se protege de él y lo pone a distancia. Este niño autista cuida también de que este otro no se mueva. Il voudrait cet autre immuable. Nous découvrons que lorsque quelque chose du monde n'est plus à sa place, lorsque l'ordre du monde est touché, la crise de l'enfant surgit. Entonces, en resumidas palabras, el niño y el niño autista quisiera que el otro fuera inamovible. Y en la antena 110, en la institución de la que Bruno de Halleux es director, han descubierto que cuando algo del mundo no está en su sitio, cuando el orden del mundo está tocado, el niño entra en crisis. Pour ceux qui reçoivent des enfants psychotiques, je suis toujours surpris. Si je bouge dans mon cabinet un seul objet, l'enfant qui entre me dit « c'est nouveau ». C'est incroyable. Entonces hay una cosa muy sorprendente, es cuando, por ejemplo, un niño entra en la consulta de Bruno de Halleux y que Bruno de Halleux haya añadido una cosa o ¿no? en su consulta o haya añadido un objeto, el niño el niño enseguida le dice ahí hay algo nuevo. Alors, à l'antenne, lors de la fondation de l'antenne, il fallait instaurer des conditions à cet autre, pour nous donc, pour qu'il soit réglé et discret. Entonces, frente a este tipo de situación, se decidió en el momento de la creación del centro, la antena 110, de establecer ciertas condiciones para regular y hacer de tal manera que este otro se volviera más discreto. Reglado y discreto. Regulado y discreto. Regulado y discreto, sí. Il fallait imposer un traitement à cet autre et l'ajuster de la bonne façon pour que le sujet puisse, selon l'expression de Jacques-Alain Miller,
se produire. Entonces, tuvieron que someter a este otro a un tratamiento y ajustarlo de una buena manera para que, como lo dice Jacques Alaminer, según una expresión suya, para que se pueda producir el sujeto. Lors d'une journée de travail consacrée à la pratique en institution, Éric Laurent mettait en avant le registre du point de Capiton. Entonces, durante las reuniones preparatorias a unas jornadas sobre el psicoanálisis y la práctica en la institución, el psicoanalista Éric Laurent puso el acento sobre el registro del punto de Capiton. Le point de Capiton, c'est un peu compliqué pour ceux qui ne connaissent pas Lacan. C'est ce qui permet, dans un matelas, de tenir la face supérieure et la face inférieure de la bonne façon. Le point de Capiton tient les choses en ordre. La notion de punto de Capiton Almohadillado. En español es punto de almohadillado. Ah, punto Capiton es punto almohadillado. Sí, sí. Entonces, Almohadillado. Entonces, esta noción de punto de almohadillado en Lacan no es un poco así como complicada, pero ¿qué es este punto de almohadillado? Es cuando se hacen unos colchones, son estos puntos que permiten atar la parte superior con la parte inferior. Et l'hypothèse de Lacan en 1957, c'est de dire que le sujet psychotique n'a pas à sa disposition le point de Capiton. Bueno, en 1957 Lacan hizo como él pensó que y estableció que el niño psicótico no tenía, ¿no?, este punto de Capiton. Et donc, notre travail en institution, avec des sujets qui n'ont pas le point de Capiton, qui n'ont pas le nom du père, eh bien, il faut que l'enfant trouve des substituts à ce qu'il n'a pas. Qu'il trouve des points de Capiton substitutifs. Voilà. Entonces, en el trabajo, en la institución, como este niño psicótico no dispone de este punto de Capiton, el equipo que atiende al niño tiene que hacer de tal manera para que el niño vaya encontrando algo que le sirva de sustitución a este punto de Capiton que le falta, ¿no? Estaría bien que se explicara brevemente para qué sirve el punto de Capiton, porque hasta ahora se ha dicho que falta en el niño psicótico, pero no se sabe para qué. Le point de Capiton est ce qui permet d'être dans une signification commune. Quand on parle, on se trouve sur la même longueur d'onde. El punto de Capiton es lo que permite encontrar una significación común, ¿no?, de estar con otros, de estar como en una significación así que esté un poco en la misma onda. Un tout petit exemple. J'explique à un éducateur qui est à côté d'un adulte très psychotique.
j'explique que j'ai fait mes études de psychologie à Louvain. Un ejemplo, ¿no? Bruno de Halle explica a un educador que se encuentra al lado de un adulto muy psicótico que Bruno de Halle, ha estudiado en la Universidad de Louvain. Vin in français et le vino. C'est, voilà. Si. Voilà. Oui, par exemple. Alors, il me dit, le sujet psychotique me dit, ah, Bruno, tu aimes beaucoup le vin. Vous voyez, voilà. Y hay una homofonía en francés entre vin puede significar vino. Entonces este sujeto psicótico le dijo a Bruno de Halle, ah, pero es que a usted le gusta mucho el vino. Sí. Alors, donc, au départ de l'antenne, il fallait créer une équipe qui soit attentive à régler un autre et à le rendre discret. Entonces, cuando se fundó el centro, era muy importante encontrar una manera de regular este otro y de hacer para que este otro sea discreto. La mise en place de cette clinique, de cette pratique particulière, 10 ans plus tard, Jacques-Alain Miller l'a appelée pratique à plusieurs. Como este trabajo en equipo, como 10 años después de que se haya iniciado en el centro, Jacques-Alain Miller, el psicoanalista Jacques-Alain Miller, le dio un nombre a este tipo de práctica y le llamó la práctica entre varios. Ce syntagme pratique à plusieurs a pris un grand essor dans le champ freudien et même au-delà. Este sintagma de práctica entre varios ha tenido o tuvo desde entonces un alcance considerable en el campo freudiano, incluso fuera de él. Il existe différentes modalités de pratique à plusieurs. Existen diferentes modalidades de prácticas entre varios. La nôtre ne se réduit pas à être plusieurs partenaires dans une intervention auprès d'un enfant. La nuestra no se reduce a ser varios parteneres en una intervención con un niño. Elle se centre, elle se définit comme une pratique de la langue et une pratique sur la langue. Ella se centra y se define como una práctica de la lengua y una práctica sobre la lengua. Elle se constitue d'un certain positionnement par rapport au savoir des partenaires de l'enfant dans un champ orienté. Elle se constitue. Ella se constituye más bien por un cierto posicionamiento con respecto al saber de los partenaires del niño en un campo que está orientado por el psicoanálisis, ¿no? Bien sûr. Chaque partenaire, donc chaque éducateur, doit pouvoir s'autoriser en son nom propre et inscrire son action dans un collectif qui se donne une même stratégie. Cada partener tiene que poder autorizarse en su nombre propio y inscribir su acción en un colectivo que tiene la misma estrategia. Cela signifie que pour opérer, le partenaire doit être à l'écoute du signifiant ou des signifiants du sujet. Esto significa que para operar, el partener tiene que estar a la escucha del significante o de los significantes del sujeto.
rebondir ensuite sur les signifiants du sujet, veiller à complexifier ces signifiants, à les multiplier, les hiérarchiser, soit leur donner un certain ordre qui vaut comme du symbolique. Es decir, que estos significantes que hemos dicho del sujeto tiene que retomarlos inmediatamente y estar pendiente de hacerlos más complejos, de multiplicarlos, de jerarquizarlos, es decir, de darles un orden que tenga el mismo valor que lo simbólico. C'est ce que Virginio Bayo, qui était le directeur avant moi, appelle être au rendez-vous du sujet. Es lo que Virginio de Bayo, que fue el director anterior a Bruno, llama, a ver, nosotros le hemos traducido como salir al encuentro del sujeto. Si chaque partenaire joue ainsi sa partie, chaque éducateur joue sa partie avec sa tactique propre et suit la stratégie de l'ensemble, il en résulte une multiplication d'offres qui favorise le surgissement d'une bonne rencontre pour le sujet. Cuando cada partener, cada educador, juega su partida siguiendo su propia táctica y la estrategia del conjunto, el resultado es una multiplicación de ofertas que favorece el surgimiento de un buen encuentro para el sujeto. Ce réseau des offres, ce champ d'intervention vectorisé par une stratégie d'équipe, crée une atmosphère de désir. Désir pour les intervenants, mais désir, je pense aussi, pour les enfants. Esta red de ofertas, este campo de intervenciones dirigidas por una estrategia de equipo, crea una atmósfera de deseo, deseo para los educadores y tal vez también para los niños. Celle-ci, cette atmosphère, peut permettre à un sujet de se dégager de son autre dévastateur et persécuteur. Dicha atmósfera puede permitir a un sujeto liberarse de su otro devastador y persecutorio. Dans un numéro préliminaire, la revue de l'antenne 110, consacrée à la pratique à plusieurs, Éric Laurent souligne l'éthique analytique qui tisse notre pratique. En la presentación del número 9 de Preliminar, que es una revista, La revista de la antena. es la, Sí. pues eso, dedicado a la práctica entre varios, Éric Laurent subrayó la ética analítica que teje nuestra práctica. Alors, je cite, on pratique à plusieurs et à quelques autres. Il y faut un sens des responsabilités partagées, aiguisé par les difficultés elles-mêmes. A ver, cita Éric Laurent. Practicamos entre varios, entre algunos otros. Hace falta un espíritu de responsabilidad compartida, agudizada por las propias dificultades. On pratique, oui, l'autorisation de jouer du cristal de la langue, là où la plupart désespèrent de ne pouvoir communiquer avec le sujet. Se practica la autorización de jugar con el cristal de la lengua, ahí donde la mayoría se desesperan por no poder comunicarse con el sujeto. Il faut pouvoir s'y autoriser alors que selon l'intuition, tout va contre. Hay que poder autorizarse a hacerlo a pesar de que la intuición diga lo contrario o nos diga lo contrario. Il ne faut pas céder sur le désir de parier sur l'existence d'un sujet, du sujet, là où tout permet de l'oublier si facilement. No hay que ceder sobre el deseo de apostar a favor de la existencia del sujeto, allí donde todo permite olvidarlo fácilmente. Se mettre à plusieurs pour mieux se donner le courage de ne pas céder sur le désir, belle leçon de vertu psychanalytique.
Ponerse entre varios para darse más ánimos de no ceder sobre el deseo es una hermosa lección de virtud psicoanalítica. D'abord, il était persécuté par les insectes qui piquent. ¿no? Primero estuvo como se sintió perseguido por los insectos que pican. Ensuite, c'étaient les sorcières qu'il voyait de son lit, quand il était couché, sur les arbres du jardin. ¿No? Luego se sentía perseguido por las brujas que veía en los árboles del jardín cuando él estaba acostado en su cama. Ces identifications n'ont aucun ancrage symbolique. Estas identificaciones no tienen ninguna base, ningún anclaje simbólico. Elles relèvent uniquement du registre de l'image, du registre que Lacan appelle l'imaginaire. ¿No? Y estas identificaciones se basan únicamente en el registro de la imagen, es decir, en el registro de lo que Lacan llamó lo imaginario. Gabriel ne trouve un peu d'être que dans l'addition d'une série d'images. ¿No? Y Gabriel encuentra como un poco encuentra solo un poco de ser en la suma de una serie de imágenes. Il s'appuie sur les personnages qu'il voit dans les films. ¿No? Se apoya en los personajes que ve en las películas. Le problème, c'est qu'il ne regarde que des films violents, très violents. El problema es que Gabriel solo mira películas violentas y muy violentas. Il les regarde en boucle, il refait le tour, il les regarde encore, il refait le tour, et toutes les scènes violentes, voilà. Entonces mira estas películas, Gabriel las va mirando en bucle, una vez tras otra. Y lo que vuelve a mirar, ¿no? Siempre que vuelve y vuelve a mirar, pues son las escenas más violentas. Y es como un bucle. Il ne supporte pas le regard. No, Gabriel no soporta la mirada. Il s'en plaint. Il nous dit « Arrête de me regarder ». Gabriel se queja de la mirada y a menudo dice a la gente del centro, deja de mirarme. Lorsqu'il se regarde dans le miroir, il lui est déjà arrivé de se cracher dessus, sur son image, ou de s'insulter. Cuando se mira en el espejo, algunas veces ha ocurrido de que Gabriel escupía sobre su propia imagen, ¿no? Su imagen en el espejo, y también de insultarse o de insultar la imagen. Sí. Donc, le monde de Gabriel, c'est un monde d'images violentes, car il regarde ça sur Internet et sur des films à la maison, chez lui. El mundo de Gabriel es un mundo de imágenes, violentas, de estas imágenes que mira muy a menudo en las películas y en Internet, también que mira también en su casa. Je ne sais pas si ça existe en Espagne, c'est des personnages comme Buzz l'éclair, les zombies, Hulk. Uno no sabe si esos son películas que existen en España. La de Buzz, el relámpago, Buzz, no sé si eso existe. Pero si no, bueno, las películas de zombies, ¿no? O la película Hulk, ¿no? El hombre que se... Hulk, que se vuelve verde, ¿no?
pas une identification symbolique, c'est une identification imaginaire. Il est l'image, il est Hulk, il est le zombie, il est Buzz l'éclair. Il frappe, il insulte, il bat l'autre à l'image de ses héros. Estas identificaciones no son identificaciones simbólicas, sino imaginarias, ¿no? Él es los héroes de estas películas. Él es Hulk, él es un zombie, ¿no? Y Gabriel es esta imagen, ¿no? La encarna, también la pega, la insulta y pega al otro a imagen de lo que hacen estos héroes. Une éducatrice, Marie, nous raconte dans une réunion générale comment elle tâche de se faire secrétaire, de se faire partenaire de Gabriel, en écoutant et en regardant avec lui des dessins animés sans violence. Marie, una educadora, nos cuenta en una reunión cómo ella trata de estar en la posición de secretaria, partener de Gabriel, escucharle y mirando con él dibujos animados sin violencia, que no son violentos. Oui. La première condition, ce n'est possible qu'à la condition, dit-elle, de se taire. Elle ne doit rien dire. La primera condición es que ella no tiene que decir nada. Es la condición que me Gabriel. Oui, voilà. Es una condición impuesta por Gabriel. Voilà. Ensuite, elle propose à Gabriel de faire des recherches sur Google. Después, ella propone a Gabriel de hacer, de buscar en Google. Sí. Voilà. Elle part donc de ces signifiants, de ces héros, et fait l'offre, grâce à Google, d'enrichir les significations de ces identifications imaginaires. Ella parte entonces de estos significantes, que son el nombre de los héroes, y le hace el ofrecimiento a través de Google de enriquecer las significaciones de sus identificaciones imaginarias Et de déplacer ainsi leur signification qui est parfois trop figée par la violence. y de desplazar de esta manera la significación que es de los que está demasiado impregnados estos héroes. Interviene. Se desplaza la significación demasiado fija. Congelada. Parce que même les dessins animés de Walt Disney, qui sont gentils, lui, il repère les scènes de violence. Es que incluso en los dibujos animados de Walt Disney, que son buenos, son monos, él va a las escenas de violencia. Era para mal. C'est vrai. Alors, deuxièmement, Marie a remarqué que Gabriel se pacifie quand elle lui donne une identification neutre. Un segundo punto del que se da cuenta esta educadora es que Gabriel se pacifica cuando ella le da una identificación neutra. Quand elle lui donne un nom, quand elle le nomme, mais avec un signifiant de tous les jours. Cuando le da un nombre, cuando le nombra, pero con un significante de todos los días. Un signifiant qui n'emporte aucune autre signification que ce qu'il désigne. Un significante que no tiene ninguna otra significación más que lo que designa, ¿no? Voilà. Marie nous a raconté qu'un jour, lors d'un moment compliqué, Marie nos ha contado qué es lo que pasó en un momento complicado. elle avait appelé Gabriel mon petit fish stick. Había llamado Gabriel mi pequeño fish stick. Las barritas de comeloños en el colegio, bueno. Los palitos de Alors Gabriel l'avait regardé avec un grand sourire. Gabriel, después de cuando ella le llamó así al niño, Gabriel le miró con una gran sonrisa. Il avait répété le mot et il avait ri avec Marie. Él repitió la palabra fish stick y se rió mucho con Marie.
Depuis ce moment, ce mot est devenu une clé entre Marie et lui, un code. Desde ese momento, esta palabra es una llave, un código entre la educadora y él. Quand elle appelle Gabriel mon petit fistic, elle signifie à Gabriel qu'elle est là pour l'aider et pour le défendre, qu'elle est là comme une amie et non comme une persécutrice. Cuando llama así a Gabriel mi pequeño fistic, es para significarle que ella está allí para ayudarle, defenderle como una amiga y no como alguien persecutorio. Aujourd'hui, il s'amuse à retourner la nomination. Hoy en día se divierte a darle la vuelta a la nominación, a esta nominación. C'est lui qui dit à Marie mon petit fistic. Es él que dice, que llama a Marie mi pequeño fistic, Oui. Il rajoute un adjectif. y le añade un adjetivo. Sa dernière trouvaille, c'est Gabriel qui dit à Marie mon petit fistic à la fraise. Su última invención es que le dice a Marie mi pequeño fistic a la fresa. Voilà. Alors, une autre éducatrice, Charlotte, elle a trouvé à désamorcer les moments difficiles par des réponses qui ne font pas sens. Otra educadora, Charlotte, ha encontrado hacerse con los momentos difíciles dando respuestas que no tienen sentido. Ou par des réponses qui détournent le sens initial. O también por respuestas que lo que hacen es que desvían del sentido inicial. Gabriel va vers Charlotte et lui demande « Tu aimes bien la violence ?» Gabriel va hacia Charlotte y le pregunta, ¿te gusta la violencia? Charlotte a compris que derrière cette demande apparente, cette question est pour Gabriel une modalité de faire lien avec elle. Charlotte se ha dado cuenta que más allá de la demanda aparente, esta cuestión es sobre todo una modalidad para Gabriel de hacer lazo con el otro. Parfois, Gabriel se promène avec un objet qui fait office de fusil. Non? Algunas veces Gabriel se pasea con un objeto que para él hace como si fuera un fusil, un lápiz. Si. Et pour Charlotte, lorsqu'il pointe ça, Charlotte, elle le prend comme ça. Vous voyez, comme ça, elle le prend comme... Et donc, ça évoque pour Charlotte un téléphone portable. Comment ça s'appelle ça? Un mobile, voilà. Para Charlotte, cada vez que el niño le apunta con ese objeto que para él es un fusil, Charlotte lo coge así como si fuera un teléfono móvil. Et il se met à chanter la première phrase d'une chanson très connue en français. Je n'ose pas la chanter, mais c'est Gaston, il y a le téléphone qui sonne. Y entonces cuando hace este gesto, se pone a cantar la primera frase de una canción muy conocida que acaba de decir Bruno, que es Gastón, está el teléfono que suena. Et elle décroche le téléphone. Y descuelga el teléfono. Qui perd du coup le statut de fusil. Y en ese momento pierde el estatus de fusil o de arma. Alors Gabriel rit. Gabriel entonces se ríe. Lorsqu'elle attrape le téléphone, elle se présente comme la secrétaire de Gabriel. Cuando ella descuelga el teléfono, se presenta como la secretaria de Gabriel. Le fait d'épingler autrement l'objet semble le désamorcer de cette position de tueur. El hecho de tomar este objeto de esta manera lo desengancha de la posición de la identificación con el asesino. Alors, les inventions de Marie, oui, alors, voilà, vous voyez, ces inventions de Charlotte, de Marie, se pluralisent pour chacun des membres de l'équipe. Estas
¿Se escucha? Sí. Estas invenciones de Charlotte o de Marie se pluralizan para cada uno de los miembros del equipo. Chacun doit trouver une modalité pour aborder l'enfant sans incarner un regard malveillant. Cada uno de los educadores ha de encontrar una manera, una modalidad de abordar sin encarnarlo o sin encarnar una mirada malévola. Ou pour lui parler avec un énoncé qui ne soit pas persécuteur. Es decir, sin esta mirada malévola o también para hablar con un enunciado que no sea persecutorio. Une autre intervenante à qui Gabriel demandait « Tu aimes bien la violence ?» A otra educadora, Gabriel preguntó, bueno, ¿te gusta la violencia? Et l'intervenante lui répond « La violence, non, mais j'aime bien les pizzas et les spaghettis. » La educadora contesta entonces a Gabriel, no me gusta la violencia, pero lo que me gusta son los espaguetis y las pizzas. Et Gabriel rit, comme ici. Entonces Gabriel se parte de risa. Voilà. Alors, je vais dire 3 choses sur la pratique à plusieurs de l'antenne 110. Bruno de Halle va a hablar ahora va a abordar 3 puntos sobre la práctica entre varios en la antena 110. Donc, la première chose, c'est ça trouve son appui dans la thèse de Lacan. Le sujet est dans le langage, il est un par-l'être. El primer punto se basa en la tesis de Lacan que el sujeto está en el lenguaje. El sujeto es un par-l'être, un hablante ser, un... Sí. Ah oui, je viens. L'accent est donné par Lacan à la dimension de langage et plus précisément à la dimension du sujet comme un effet du langage, comme un effet du signifiant. El acento está dado se pone en la dimensión del lenguaje y más precisamente a la dimensión del sujeto como efecto del significante. Mais cela n'empêche que le rapport qu'il a au langage rend la cure analytique pure, impossible. Pero la relación que tiene con el lenguaje impide la aplicación pura de la cura analítica. Oui. Voilà. Il y a une occurrence de Lacan à propos de l'autisme. Il dit « mais enfin », il dit à un médecin qui l'interroge « mais enfin, il y a sûrement quelque chose à leur dire ». Y una de las pocas referencias, pocas frases de Lacan sobre el autismo, bueno, es cuando Lacan hablando con un médico, le dijo, pero mire, seguramente hay algo que decirles, ¿no? Que decirles a estos niños. Bon. C'est un peu compliqué. J'ai dit que pour les enfants que nous recevons, il n'y a pas de point de capiton, pas le nom du père. Bruno de Halle, bueno, es un poco complicado, ¿no? Y Bruno de Halle recuerda que hace un momento mencionó el hecho de que para un niño psicótico
no hay un punto de capitón, no hay un nombre del padre. Alors, comment le sujet va-t-il élaborer des pseudo-points de capitão? ¿Cómo el sujeto puede elaborar pseudos puntos de capitón? Des suppléances au point de capitão. Algo que venga a suplir esta Suplencias ausencia al punto de... capitán. Al punto que ve- de almohadillado. Vale. C'est... Alors, nous vérifions que c'est possible, qu'il peut élaborer des pseudo-points de capitão. En un centro como la Entenadier observan cada día que eso es posible, ¿no? Que puede haber pseudos puntos de almohadillado. Bien. Bien. Alors, ce qui est difficile, c'est que c'est compliqué. C'est-à-dire, nous nous orientons dans une clinique qui est une clinique du symptôme, que l'on écrit différemment de symptômes. Es la manera en que se orientan, bueno, que no es algo, bueno, teóricamente muy sencillo, es que se orientan a partir de lo que se llama el síntoma, con H, del síntoma, con H, que es diferente del síntoma Sin H. sin H. Y se habla de la química del síntoma. Voilà. On en parlera peut-être dans la discussion, mais le symptôme peut valoir comme une suppléance au point de capitão absent. Tal vez hablemos de este punto en la discusión que va a seguir esta presentación, pero el síntoma con H puede servir de suplencia, puede suplir a la ausencia de punto de almohadillado. Alors, le deuxième point concerne... Oui, c'est lui. Le deuxième point concerne le temps hebdomadaire consacré de notre réunion générale. Je vais dire quelques mots de la réunion générale. O sea, en el segundo punto va a decir algunas palabras sobre las reuniones generales que tienen en la reunión ANTEN. de equipo. La reunión Voilà. de equipo. Voilà. Eso. On ne parle presque pas de l'organisation. Casi no se habla prácticamente de la organización. Cette réunion constitue un lieu où se construit un fil clinique pour chacun des enfants. Estas reuniones es un lugar donde se construye un hilo clínico para Un eje clínico. un eje clínico para cada niño. Et quand on parle d'un enfant, de son impasse ou de l'impasse de l'équipe, eh bien cela produit des effets. Cuando hablamos de un niño, de sus impases o de los impases del equipo, esto produce efectos. Nous sommes parfois étonnés de la transformation subjective d'un enfant du seul fait d'en avoir parlé. Estamos algunas veces sorprendidos por las transformaciones subjetivas de un niño por el simple hecho de haber hablado de él. Même quand, en réunion, nous ne comprenons pas ce qui est en train de se passer. Incluso cuando en una reunión de estas de equipo no entienden lo que está pasando. Je crois qu'on peut rendre compte de cet effet sur l'enfant par diverses hypothèses. Creo que podemos dar cuenta de este efecto sobre el niño a través de diferentes hipótesis. La principale hypothèse consiste en une destitution réciproque de notre savoir a priori sur l'enfant. La hipótesis principal consiste en una destitución recíproca de nuestro saber que tenemos antes sobre el niño. Et donc la réunion nous permet de retrouver une certaine mobilité par rapport à ce savoir figé.
Entonces, esta reunión nos permite reencontrar una cierta movilidad con respecto a este saber que está algunas veces congelado. Une nouvelle piste, une trouvaille donne un effet de relance pour chacun des membres de l'équipe. Una nueva pista, una nueva idea, da un efecto de relanzamiento para cada partener del niño. Donc la réunion a cette fonction chaque fois de refonder chacun de nous dans notre travail clinique. Por lo tanto, la reunión tiene como función cada vez de fundar de nuevo, de refundar el trabajo clínico, perdón. Alors, le dernier point concerne la place que j'occupe, qu'on appelle le directeur thérapeutique. El tercer punto concierne en lo que le corresponde a él, que es la función del director terapéutico. Il n'y a pas une définition fermée de cela. No hay ninguna definición cerrada de esto. Cette fonction se dessine sur ce qu'elle n'est pas. Elle s'esquisse sur ce qui reste une fois qu'on a défini tout ce qu'elle n'est pas. Esta función se dibuja sobre lo que no es y se esboza a partir de lo que no es. Sur ce qui reste. Sobre lo que queda una vez definido todo lo que no es. Voilà. Donc, ma fonction, ce n'est pas le maître du savoir. Mi función, por lo tanto, no es ser el amo, ¿no? El amo del saber. Je ne suis pas le directeur de l'organisation de l'institution. No soy el director de la organización del centro. Ni le responsable médical, ni financier. Ni el responsable médico, ni financiero. Et pourtant, c'est une place essentielle. Y sin embargo, es un lugar esencial. Par rapport au savoir, mon rôle c'est plutôt de faire obstacle au sens. Con respecto al saber, su función es más bien de obstaculizar el sentido. Le directeur thérapeutique doit se mettre en travers du discours courant. El director terapéutico tiene que tener la posición a través del discurso corriente. Oui. Discurso corriente. Más allá del discurso corriente. Pour préserver une place au sujet, Para preservar un lugar al sujeto qui reste à produire, que queda por producir, et aussi pour presser une articulation de savoir chez les éducateurs. y también para Impulsar. impulsar voilà. una articulación de saber en cada uno de los parteneres del niño. Alors, c'est comment occuper cette place qui est une place qui est à l'envers de la position de maîtrise. Cómo ocupar este lugar que es el reverso de la posición de amo, ¿no? Pour cela, il faut préserver un vide central. Para eso hay que preservar un lugar central, un vacío central, Oui. perdón. Ne pas cesser de suspendre le savoir issu de notre expérience. No cesar de suspender el saber que desprendemos de nuestra experiencia. Je donne un petit exemple. Oui. Je n'avais pas compris il y a longtemps, mais quand quelqu'un voulait s'engager à l'antenne 110, Quand quelqu'un voulait travailler, à Cuando l'antenne, alguien quería trabajar en la antena 110 et qu'il se présentait à Antonio Di Ciaccia, y que se presentaba a Antonio Di Ciaccia et il disait, moi je suis un spécialiste de l'autisme. y decía, yo soy un especialista del autismo. Di Ciaccia disait, Bye, bye, chao. Di Ciaccia decía que, bueno, ya lo habéis oído. voilà. Donc, ne pas cesser de suspendre le savoir. Veiller jour après jour à trouer la massivité des énoncés. Ne pas cesser de suspendre. No cesar de suspender ese saber Qui vient de que viene de nuestra experiencia. Vigilar día tras día a encontrar la masividad de los... Agujerear. a agujerear la masividad
de los enunciados, Soutenir l'inédit d'une parole dans la réunion, ce qui n'a jamais été dit. sostener lo que nunca se ha dicho en una reunión, Inviter à nous mettre à l'ouvrage, y invitar al equipo a ponerse manos a la obra, à découvrir la puissance des outils que nous transmet Lacan, a descubrir la potencia de las herramientas que nos transmite Lacan, à nous servir de l'éclairage et des avancées de la pensée de Jacques-Alain Miller. a servirnos del esclarecimiento y de los pensamientos y los avances en los pensamientos de Jacques-Alain Miller. Veiller à maintenir dans chaque réunion la logique propre au fonctionnement du signifiant. Vigilar a mantener en cada de nuestras reuniones la lógica propia al funcionamiento del significante. Ça, c'est difficile. Lo que viene ahora es muy difícil, Parce que tous nous sommes pris par la signification. porque todos estamos cogidos por la significación. Ce qui est difficile, c'est de se tenir à la lettre de ce que l'autre dit. Lo que es difícil es quedarse a la letra de lo que el otro dice. Se tenir au plus près des S1 produits par les enfants. Estar lo más cerca posible de los S1 producidos por los niños, Sans glisser vers les effets de signification. sin deslizarse hacia los efectos de significación. C'est pourquoi à l'antenne, il n'y a presque pas d'interprétation. Es por eso que en la antena hay muy pocas interpretaciones o no las hay. Alors, cette position-là me fait penser à ce que Lacan appelle le désir de l'analyste. Esta posición que está mencionada es lo que le hace pensar de lo que Lacan llama el deseo del analista. Dans le séminaire 11, il dit que le désir de l'analyste, c'est une expression très difficile. Il dit que c'est viser la différence pure. En el seminario 11, Lacan dice sobre el deseo del analista que es obtener la diferencia absoluta. C'est-à-dire soutenir le S1, le signifiant tout seul, hors des effets de sens. Es decir, es sostener el S1 solo fuera de los efectos de sentido. Et soutenir cette position-là, c'est très proche de la clinique avec des enfants autistes. Y sostener esta posición es muy cercano de la clínica con los niños autistas. Parce que les enfants autistes ont du mal avec le deuxième signifiant. Porque los niños autistas tienen problemas con el segundo significante. Le deuxième signifiant permet de faire une articulation signifiante. El segundo significante permite hacer una articulación significante. S1, S2. L'enfant autiste, plutôt, il est pris par le S1 tout seul. El niño autista está más bien atrapado con el S1 solo, Qu'il répète, que repite, qu'il réitère que reitera sans arrêt. sin parar. Alors, Vilma, merci Alexandre. J'ai préparé une suite, mais peut-être on peut s'arrêter un peu. Oui. Oui.